Bah ouais mais non mais en vrai c'est bon, c'est bien assez long. Parce que en vrai, tu sais je passe devant toutes les voitures, je parle des moteurs, je parle des trucs. Non mais on s'en fout de ça bon. Ouais, heureusement que tu filmes pas le braquemar donc... RL. Il a chopé mon dieu. Salut à tous, les gars on se retrouve au château de Boiserie. On n'oublie pas les petits t-shirts, voilà le rouge. Buzz X la Boiserie, c'est en description sur mon site internet les gars, n'hésitez pas à les donner de la force, ça fait plaisir. Juste derrière moi on a l'exclusivité les gars, je vais vous présenter en vite fait toutes les voitures. Donc on est la veille du jour où les gagnants vont venir chercher la voiture, enfin les voitures plutôt. Elles sont juste derrière nous et on va en faire un petit tour et je vais vous présenter ma voiture préférée que j'aurais aimé gagner d'ailleurs et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez et quelle voiture vous aurez aimé gagner si vous aurez eu la chance de gagner une voiture. Donc dès là, juste ici on commence avec un truc, ça les gars, ça attention. Là il y a un V10, tu démarres frérot, tu démarres, j'avais même plus d'essence déjà tellement le truc il est gros. C'est un V10, il me semble c'est 8 litres 3 de cylindrée. Faut me remettre en place dans les commentaires parce que je fais à l'impro là direct, on s'en fout, on regarde juste les voitures tu vois. Ça va être ma galère plus tard frérot, j'aurai tellement de clés, je sais même plus où je vais trouver les clés de l'auto. Fout un coup de poing. La personne qui a gagné ça là, il est pas prêt. Il est pas prêt, il est pas prêt. Parce qu'un 4x4 comme ça là, tu vois genre c'est, tu vois le Urus, franchement, là le Urus il va se coucher hein, parce que V8 biturbo là frérot c'est un V10, 8 litres 3 de cylindrée, atmosphérique, tu démarres, tu laisses le train arrière il se dessoude, il n'y a plus rien. Oh là là mais regarde les sorties là frère, les sorties de collecteur mais tu vires, c'est un truc de fou. Donc là les gars, V10 de 8 litres 3 de cylindrée si je me trompe pas. Ça consomme pas trop. Non, bah ça consomme pas trop, tu regardes juste le filtre air, ça te détend tout de suite. Tu démarres, tu vois, s'il te reste 1 litre dans le réservoir, c'est mort. T'es en réserve, t'es mort, tu vois, genre c'est pas les nouvelles voitures, t'as en 0 km d'autonomie, tu crois que tu vas finir la journée, là c'est... Tu sais que tu as 10 km à faire, la station elle est pas loin, là c'est mort. Là tu éteins tout de suite, c'est fini. Bidon d'essence. Mais franchement, ouais, c'est du vrai moteur, tu vois, qu'on est en train de perdre et c'est dommage de faire des trucs aussi beaux, tu vois, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui roulent avec ça, tu vois. Ensuite, on a la jeune BX de Lucien. Franchement Lucien si tu regardes la vidéo elle est vraiment belle. Et ça c'est une voiture que mon grand-père avait. Donc l'arrière ça fait virer parce que t'es... Alors il y a les suspensions pneumatiques ça se relève. Et t'as pas la roue, tu la vois pas. En fait c'est une peinture au toucher tu vois genre ça gratte quoi. C'est un peu du papier à poncer. Bah il a fait ça aussi Tristan DV Fang sur le youtubeur sur son van. Tu vois ça me rappelle, putain je viens d'y penser, c'est vrai que mon grand-père en avait une, je montais dedans, c'est incroyable comme caisse, le confort que ça a. Ensuite bah les gars, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne depuis un moment, et bah il y a l'Alpine A110, franchement une très bonne voiture, on a kiffé cette pièce, franchement... Mais là les jantes du coup autres que celles que... Bah c'est une pure, hein, c'est normal je crois, redites-nous dans les commentaires si on se trompe. Là-bas il y a Manon derrière, elle est là, elle a rien à branler du bordel. Après, on a une petite RS3 400 avec le petit kit Maxton. Bon frère, faudrait penser à tondre. Ouais, faut plus à marcher. Mais c'est pas grave, parce que là tu vois la lame Maxton, on dédicace Maxton, frère, en placement de produit, on s'en va les couilles. Et tu vois la lame elle va tout trop tard. Après, si on a besoin d'une tondeuse, il y a la Supra qui est juste derrière là-bas. Donc RS3 400. J'aime bien les jantes rotor qui sont peintes. Alors ouais, je suis d'accord avec toi, j'aime pas biton. Indémodable, une M4. Classique, très belle M4, bon, elle a pas le Shadowline, c'est dommage, elle a le Shadowline sur les côtés mais elle a pas la calandre noire. Après la voiture que le vidéaste kiffe, bah elle est juste là, c'est 63S, en plus avec l'intérieur, qui est incroyable cet intérieur, l'intérieur un peu caramel là il est fou. Franchement ça aussi, franchement entre les deux, c'est compliqué de choisir. Bah moi je sais que j'ai pu tester les deux donc je suis plus Merco. Donc la petite C63, juste à côté, on a la petite sœur de la M4, une petite M2 LCI. Je sais pas, j'adore l'avant. Moi j'adore, ouais, pour la LCI. C'est les meilleurs avant de toutes les BM. Ouais, moi, grave. Je dis, les gars, franchement, tu vois, de gueule, je préfère largement cette M2 que la M4. Ouais, moi aussi, oui. La calandre, les phares. Elles sont incroyables. La couleur, j'adore aussi. Couleur merde de pigeon. Tu vois, tu peux avoir un bicolore. Tu vois, comme ça, au moins, t'es sûr que tu te fais remarquer. On reprend direct sur l'américain, tu vois. Là, frérot. En fait, il y a Zola là. Les ricains ils aiment bien tu vois genre avoir le truc, le bordel c'est la largeur tu vois genre je peux même pas atteindre les deux côtés, tu vois c'est pas possible. Tu vois tu sais que la voiture si elle arrive t'es en train de traverser t'es mort. Tu vois genre tu te prends un coup de pare-choc tu finis sur le Elle a le logo de la démon mais c'est pas une démon. Non c'est un pack démon qu'ils ont par contre c'est vraiment, il y a vraiment le V8 tu vois. Je sais pas si ça freine bien ce genre d'auto tu vois. Si quelqu'un en a une, j'aimerais bien essayer mais déjà je monte en passager tu vois, ça me fait peur. Ouais, rien qui nous fait peur. On va repasser sur une BM.
une BM pack Toyota. Là, les gars, Toyota Supra avec le 3 litres BM. Moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Moi je kiffe l'avant, je déteste l'arrière. Je vais être chiant, mais je déteste l'arrière. Moi ça va. Après il y a un truc que j'aime bien, c'est le feu F1. Là. Tu vois. Après ce qui est chiant, tu vois, on voit rien frère. C'est du plastoc maintenant sur les caisses, tu vois. Est-ce que t'as compris là ce qui se passe là? Moi je crois que t'as pas compris là. Moi j'ai compris direct là. T'as le bordel là. Déjà quand tu vois ça frérot. Déjà tu vois le collecteur avec c'est l'anti-chaleur, c'est des pare-chaleur frérot. Bref, 1200 chevaux, on va pas vous faire un dessin. On va pas vous faire de dessin, la fameuse. Pourtant tu sais l'extérieur ils ont pas fait un truc de fou mais en fait tu vois, non mais tu sais que ça je kiffe dans le sens où les gars, genre t'as une caisse comme ça. D'extérieur tu sais pas que tu déposes mais tout sur la route tu vois. Genre y a rien qui te résiste là, y a aucune bagnole qui fait le poids. Hein. T'as même une Chiron frérot, tu la déposes mais le mec il a posé 3 millions, toi t'es là, tu l'as arraché, il l'a vendu dans la minute qui suit. Voilà la fameuse R32 que vous avez vu de partout, hein, de toute façon qui a arraché tout, qui a tout arraché. Hein. Ça j'adore, donc Jaguar F-Type, là pour le coup c'est le V6, ça existe en V8 et en V8 SVR, la SVR. Allez sur YouTube, marquez Jaguar F-Type SVR. C'est un truc de fou. J'adore la gueule de la caisse, ça fait genre un peu GTA tu vois. J'adore, je trouve ça super. Ça ressemble à la sportive dans GTA, je sais plus comment elle s'appelle mais... Je ne saurais te dire le nom. Ça date. Elle est incroyable. Moi je suis pas spécialement fan mais en tout cas voilà c'est... Ensuite, du look. Là on va passer sur du lourd, que vous connaissez aussi. E92 avec le... Je crois que c'est le Rocket Bunny. Ouais. On va vous montrer après sa grande sœur du coup. Franchement, alors ces phases là, j'adore, je suis mordu moi. Tu vois de la voir en vrai, c'est... En fait vidéo, tu te rends pas compte de la largeur. Bah oui, t'as pas les reliefs, t'as pas la 3D en vidéo. C'est que là normalement les gars, elle s'arrête là la caisse, tu vois. Là, ça c'est même la jante où elle arrive, tu vois. En plus, enfin voilà, franchement, les jantes, elles sont magnifiques, tu vois. La voiture est belle, la couleur. Ouais, Evox, non, la ligne ou quoi? La ligne. Alors la ligne, oui, ça doit être une Evox. Ouais. Tu vois les petits embouts là. Ah, tu vois. Ça ressemble à ma ligne à moi. On fait avec Starfaux Bar et la boiserie. Collab, pareil que là les gars. On le rappelle. Voilà. Starfaux boiserie. La même collab ici. On n'hésite pas. Les petits t-shirts les gars dans la description. Ça donne un petit coup de pouce. Le tracteur tondeuse. Donc là, je peux te dire que là, tu veux une tondeuse. Tu vois, genre une tondeuse que personne a, tu l'as là. Donc là, en fait, même moi, je comprends pas ce qui se passe, frère. Donc tu sais, tu vois la caisse déjà, tu vois la Toyota Supra, tu te dis putain, elle est incroyable. Bon, le rouge et le vert, c'est un peu spécial. Tu arrives devant, tu vois ce bordel. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe là, tu vois? Bah en fait, c'est simple. Vous allez le voir un peu dans les vidéos, le nombre d'hectares qu'il y a dans le château. Je peux te dire que là, gros, en 5 minutes, il t'a tendu tout le bordel. Là. Et à des vitesses stratosphériques. Franchement, ça fait bizarre de l'avoir en vrai. Je sais pas ce que t'en penses, Jean, toi là-bas derrière, mais... Genre... En fait, non, là, comme ça me dit rien parce qu'on dirait vraiment qu'elle est posée devant la tondeuse. On dirait pas qu'elle est accrochée. En fait, tu dirais... Ouais, on dirait pas, mais en fait, ça fait normal. Tu vois comment ils l'ont incorporé, genre ça fait... Ouais, ça fait... en mode, on dirait qu'ils ont inventé ça sur les caisses. Ouais, c'est ça. On dirait qu'ils l'ont acheté comme ça, ouais, c'est ça. C'est une Supra option tondeuse. Ouais, franchement... Alors ça, dites-nous dans les commentaires les goûts et les couleurs. Est-ce que vous préférez ces phases de Supra ou la dernière? Parce que franchement, il n'y a pas à chier. Moi, je préfère ça perso parce que c'est le mythe. C'est le mythe. Et après, puis, bon. Et c'est le mythe. Et puis en plus de ça, comme tu le dis, ça n'a pas pris un coup de ride. Ça n'a pas pris un coup de ride. Puis tu sais, elle est plus énervée. Regarde l'aileron, etc. Là-bas, elle est plus... Je sais pas, l'avant, c'est pas pareil, tu vois. Et là... Bon les gars, avant de passer sur la voiture que je voulais vous présenter, ça là, la grande sœur de la petite E92 là. Elle n'est pas finie parce qu'il reste encore les jantes et les cales. Vous l'avez vu très récemment dans les vidéos que Lucien a sorti. C'est quoi cette voiture de fou, frère? Déjà qu'une M4 d'origine, c'est magnifique. C'est un truc, tu vois, c'est indémodable. Mais là, il t'a fait un truc. La couleur. Le kit. Mais le kit, frère. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. C'est que le truc, comme je disais, tu vois, ça s'arrête là. Mais c'est pire que l'autre, quoi. Et voilà, c'est ça. C'est que là, en regardez fait. la roue, frère. Il a toujours pas les cales. Mais elle rentre, je peux rentrer ma caméra. On dirait les camping-cars, là. Franchement, hâte de l'avoir fini parce qu'elle est incroyable. Franchement, là, tout est incroyable. Tu vois, genre, elle est vraiment. Ça fait virer quoi. Petit échappement Evox, celle-là doit gueuler. Hein. Franchement, celle-là, incroyable quoi. Pour vous dire, il y a beaucoup de caisses quand même ici, mais mon kiff, je vous le dis là, celui qui a une Porsche 992 GT3. Là qui me dit frérot, viens on fait une vidéo, ou j'en sais rien, même juste de monte en passager. Je vous jure, je suis l'homme le plus heureux du monde. C'est pour ça que cette voiture là-bas qu'on va vous présenter, on va y aller tout de suite. Je suis mordu juste du bruit en fait. Le bruit me fait vibrer. Donc les gars, voici la voiture que j'aurais kiffé gagner de ce concours. La voiture que je trouve vraiment le plus incroyable, c'est une Porsche. Je suis pas, en fait en ce moment, moi je kiffe toutes les bagnoles, à savoir hein, les vieilles, les nouvelles. Mais celle-là, elle me fait vibrer parce qu'elle a un moteur, c'est le 3 litres 4 de la 911 comme l'a dit Lucien dans ses vidéos précédentes. Juste déjà le ronronnement. Écoutez, je sais pas si on entend bien le ronronnement de la caisse. Tu vois, c'est... On va vous mettre un coup de gaz tout de suite.
ça, elle est décapotable. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Bah là, c'est vrai que c'est vraiment une pépite. Hein. Franchement, et puis même, enfin, ça va, c'est des années. En fait, ces années-là, tu vois, ça presse bientôt une dizaine d'années, mais c'est encore très récent. Je trouve que ça, tu vois, ça prend pas un coup de vieux. Par contre, ça prend la cote, attention. Tu vois, regarde, cet été là, tu vois, nous qui kiffons Monaco et le tuning. Tu arrives cet été, frérot, la capote, tu l'enlèves, tu profites du son du moteur en fait, tu vois. Et puis ce qui est bien sur ces voitures, t'as la boîte, le moteur, t'as tout, tu vois, genre, mais le plaisir que tu prends, c'est pour ça, les gars, je vous le répète, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, mais quand vous voulez acheter une voiture, vous n'êtes pas sûr, essayez-la. Essayez-la, c'est très important, les sensations dans une voiture, parce que t'as beau, par exemple, ça c'est la vie de moi et Jean, tu vois, t'as la RS3 là-bas, c'est une voiture qui est super, on va dire, polyvalente. Bah oui. Ça a 400 chevaux, ça marche, machin, mais quand tu kiffes les sensations en voiture, bah, tu vois, t'as pas les sensations qu'il faut, on le répète souvent, on prend l'exemple de la RS3 parce qu'il y en a peut-être d'autres, hein, on n'a pas forcément essayé beaucoup, énormément de caisses non plus. C'est pour ça que par exemple une RS3 comme ça, c'est surtout que ça coûte cher, tu vois, et tu peux vite être déçu, donc n'hésitez pas à essayer les caisses parce qu'il y a des caisses qui vont même coûter genre 10 000, même 5 000 euros. Tu vas surtout, c'est un coup tu vas kiffer, genre moi mon kiff là, tu vois, pour aller au travail tous les jours, j'ai peut-être une caisse à presque 400 chevaux, mais j'aimerais une Saxo VTS ou tu sais une 106 S16 à 120 chevaux. Tu vois, parce que c'est tout petit, c'est léger, t'as des sensations dans le truc, tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin non plus d'avoir 400 chevaux aussi, les gars. Faites avec votre budget, faites avec votre passion, allez doucement. Allez-y petit à petit aussi, prenez pas un gros truc direct, ça sert à rien. C'est bien aussi de faire petit à petit, parce que comme ça, vous avez t'as plus de mérite dans le truc et puis t'es plus content de montrer à chaque fois. Parce que si t'as le budget, je te le souhaite d'avoir le budget, je vous le souhaite à tous, de rouler de ce genre de caisse un jour, parce que j'espère pas que ça va se perdre. Moi, j'y crois pas. Hein. Moi, je crois en l'avenir du thermique, je ne crois pas en l'électrique, même si c'est incroyable. Ce genre de caisse c'est incroyable, tu vois. Ça a déjà des années, genre on va pouvoir montrer un peu l'intérieur, mais tu vois, moi ce que je kiffe dans cette caisse, bah tu vois, c'est simple et efficace. Tu vois, t'as tout ici, en plus t'as les échappements, je sais pas si il était ouvert l'échappement. Je pense que oui. Si ça gueulait. Ça gueulait? Bah oui, si. Tu vois là t'as tout, et puis en plus t'es super, enfin c'est le genre de caisse, t'es vraiment bien assis dedans. Tu vois, ce qui est bien avec Porsche, ce que j'aime bien moi les gars, c'est le châssis, le confort, la beauté, il y a tout qui est beau. Moi ce que je trouve vraiment sublime c'est ça. C'est la clé gros. Ouais, la clé en fait toujours à gauche. Le rappel du compteur. Ouais, le compteur jaune c'est incroyable. C'est incroyable. Mais pareil, elle a le pack chrono juste ici. Bon les gars, je vous donne pas trop de détails parce que je vais pas vous dire de conneries, mais tu vois là le pack chrono qui est là, ça c'est une option. Et je trouve ça, tu vois, je trouve ça beau, tu vois, ça te rappelle un peu que t'es dans une Porsche. Tu vois, genre t'es bien, la personne qui l'a gagné, félicitations à toi. J'espère que tu vas en faire bon usage parce que c'est une très belle caisse, franchement. Petite Boxster S, franchement c'est incroyable. Donc là, ce qui est bien, c'est que pareil, tu vois, t'as tout à disposition, les suspensions, l'échappement, le start and stop, la capote. Ce qui est bien par exemple, les gars, comme vous pouvez le voir, les essais de l'Audi R8 qu'on a fait, il y a deux vidéos, celle où je présente l'Audi R8 et celle où je fais gagner une personne qui monte à côté de moi pour faire un tour de l'Audi R8. Tu vois, c'est pareil, tu conduis cette caisse pour le son du moteur. En fait, il y a une résonance, c'est incroyable, tu vois. Après, c'est une Audi R8, vous allez me dire que ça coûte 200 000 euros, oui. Il y a des caisses qui sont un peu moins chères. Et enfin, juste le moteur te fait vibrer, tu vois, juste la 325i de Manon, que vous pouvez aller voir aussi la vidéo, le son du 6 cylindres, frérot, ça n'a même pas 200 chevaux, mais t'es content, tu vois, parce que en fait, quand t'as un vrai passionné, t'as mal aux oreilles, t'es content, tu vois. Tu prends un tunnel, t'arraches tout le tunnel, et après tu sors, t'as mal aux oreilles, mais t'es refait, tu vois, c'est ça la vraie passion de la voiture. Bon, les gars, j'espère que cette petite vidéo là, du tour des petites voitures de Lucien vous a fait plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de toutes les petites vidéos du château, ce que vous en pensez, si c'est bien, si c'est pas bien, est-ce qu'on revient, est-ce qu'on revient pas. Il y a plein de projets qui vont arriver, il y a plein de belles choses, je suis motivé, j'ai plein de trucs en tête. En redisant, si vous pouvez nous donner un petit coup de pouce avec les t-shirts, les retours, si vous aimez le design ou pas, partagez le délire, on est là, on est avec vous, merci à tous d'être là, ça fait plaisir, à la prochaine.